Les cas de fraude impliquant de faux représentants se multiplient à Sherbrooke, si bien que le service de police annonce la mise en place d'un groupe d'enquêteurs, d'agents et de partenaires du milieu qui vont s'attaquer à ce type de crime, et ça s'appelle le projet NIP. On unit nos forces dorénavant dans ce type de fraude-là. On fait face à des fraudeurs bien organisés, plusieurs victimes. C'est 90 dossiers de fraude, de faux représentants, faux policiers depuis janvier, donc au cours des derniers mois. C'est beaucoup de plaintes, beaucoup de victimes et on met les efforts nécessaires pour faire ces enquêtes-là. Beaucoup de types variés de fraude, mais ce qui nous occupe précisément et au cours des dernières semaines, c'est vraiment le ciblé. C'est des fraudes qui visent des personnes âgées. On parle dans 70, 80, 90 ans. Des gens qui font des téléphones, qui se font passer pour des représentants de banques, caisses populaires, des policiers également, et disent aux gens en mettant beaucoup de pression. Donc, il y a que fraude dans leur compte de banque et ils se doivent de récupérer les cartes de crédit, les cartes de débit avec, bien sûr, les mots de passe, les NIP, et ce, rapidement. Et quelques minutes plus tard, ces personnes-là, ces plaignants, voient l'économie de toute leur vie souvent dilapidée et fraudée. Là. Il y a quand même quelques conseils qu'on peut donner à la population. Bien, il faut savoir que jamais, mais jamais, les policiers, les enquêteurs, les employés de caisses populaires, de banques se rendent à votre domicile pour prendre physiquement vos cartes de crédit, vos cartes de débit, vos mots de passe. Ça se fait pas. On demande aussi à la population d'être vigilant. Lorsque vous recevez ce genre d'appel, c'est raccrocher carrément. Évitez de discuter longuement avec ces gens-là parce qu'ils mettent beaucoup de pression, sont convaincants, sont efficaces dans leur type de fraude. Donc, et bien sûr, peut-être passer le mot souvent autour de vous, parler à vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes plus âgés, expliquer le modus operandi, la façon de faire là, pour éviter des fraudes. Là. Le service de police de Sherbrooke invite les personnes qui seraient victimes de fraude impliquant de faux représentants à le contacter. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Toujours sur la scène judiciaire, un individu d'une quarantaine d'années est accusé de meurtre à la suite d'une dispute qui aurait mal tourné dans le canton de Hatley mardi soir. Vers 19 h, un homme dans la vingtaine a été retrouvé sans vie dans un chalet d'un secteur boisé du chemin Bel-Horizon. Les deux hommes se connaissaient. La Sûreté du Québec confirme qu'une arme à feu a été saisie sur place. Le projet immobilier au coin des rues King-Est et Thomas-Evans à Fleurimont a reçu le feu vert de la ville. Le groupe Chagall va ériger 2 tours de 7 étages qui vont comporter 183 logements. Les élus de Sherbrooke ont même accepté de recourir à la loi 31 pour contourner les règles de zonage. Ça nous permet de construire plus rapidement, entre autres en permettant plus de hauteur, par exemple, ou aussi en nous permettant d'éviter certaines étapes de consultation. Et dans ce projet-là, bien, on a déjà une acceptabilité sociale, alors pourquoi ne pas utiliser ce processus plus rapide? Toujours à Sherbrooke, la 12e avenue Nord sera à éviter ce week-end. Une seule voie en direction sud sera disponible entre le Canadian Tire et l'autoroute 610. Les commerces vont toutefois demeurer accessibles en tout temps. Des travaux d'infrastructure vont débuter vendredi à 18 h pour se poursuivre jusqu'à lundi matin. La fermeture vise à permettre des travaux de raccordement d'une nouvelle rue. En fait, c'est la rue Marie-Paul-Kiroy qui a un développement résidentiel ici à proximité. Donc, l'entrepreneur responsable des travaux doit fermer l'intersection complètement pour raccorder les infrastructures souterraines aux infrastructures existantes d'autres réseaux d'aqueducs, réseaux d'égouts. C'est pour ça qu'on doit fermer 3 voies sur 4, en fait. On a une partisante du Canadien ici? Oui, énormément, la famille au complet. La frénésie des séries éliminatoires se fait sentir jusqu'en Estrie. Ici à Sherbrooke, les restaurateurs sont prêts à accueillir les partisans du Canadien de Montréal alors que s'amorce la 2e ronde des séries éliminatoires mercredi contre les Sabres à Buffalo. C'est quoi l'engouement actuellement? On est plein. On est plein. On a des gros fans qui sont très expressifs. Ça saute, ça crie. J'ai vraiment là, des passionnés, ça paraît. Ça a vraiment une belle ambiance. Ce soir et vendredi, malheureusement, déjà complet. Il y a des listes d'attente, quelques places pour les prochaines parties. À quoi ça ressemble, justement, l'ambiance ici? L'ambiance est survoltée, honnêtement. Tout le monde est debout, ça crie, ça fait des petits chants olé olé, ça célèbre pour les buts. Fait que c'est vraiment le fun.
Est-ce que vous devez augmenter vos employés sur le plancher? Beaucoup plus de gens en cuisine aussi pour assurer un bon service. Donc là, tu attends devant la cage au sport pour voir s'il reste de la place pour ce soir. Oui, c'est ça. Là. On est tous partisans. On espère asseoir énormément qu'on gagne le premier match, bien sûr, avec les Sorts, mais c'est une équipe très forte aussi, fait que à voir ce soir. On est complet jusqu'à la game de mardi soir, ici à Sherbrooke. Comme ce soir, le match est à 7 heures. On s'attend à avoir des clients à quelle heure? Si je prends exemple de vendredi la semaine dernière et de la game de dimanche, les gens étaient là entre 3h30 et 4h, ne serait-ce que pour avoir une place en face de l'écran géant au bar. Je fais rentrer mon staff beaucoup plus tôt pour pouvoir accueillir nos clients, en fait. Il me manque un accessoire pour le match de ce soir. On va aller voir s'il en reste. C'est complètement fou. C'est du jamais vu, honnêtement. Depuis le printemps à Lac, là, en 2010, là, les séries qui avaient été une effervescence au niveau des ventes, c'était extraordinaire. Mais là, présentement, c'est du jamais vu. Là. On a dépassé ça largement. Là, puis, je pense que tout le monde veut avoir son chandail du Canadien. Qu'est-ce que les gens vous demandent, mais que vous avez pu, malheureusement? Présentement, on a les drapeaux là, qui ont vraiment la cote, mais il y en a d'autres qui sont en commande. Donc, normalement, d'ici la fin de la semaine, on devrait les recevoir. Mais là, présentement, on était un peu en rupture de stock. Pour quelle raison? Présentement, il y en a beaucoup qui veulent mettre des drapeaux sur leur véhicule. Puis en même temps, on a aussi des concessionnaires automobiles qui ont décidé de supporter les Canadiens. Ils ont vidé nos stocks. Alors voilà, je suis officiellement prête pour le match de ce soir. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Le réputé guide Michelin a dévoilé mercredi les restaurants étoilés et recommandés. 6 restaurants de l'Estrie se retrouvent sur cette prestigieuse liste, dont les Mal-Aimés à Couture est une, qui a reçu une étoile verte. C'est une magnifique reconnaissance. Ça nous a amené une clientèle extrêmement variée, mais on est super chanceux parce qu'on se retrouve avec vraiment une super belle clientèle, des gens qui acceptent de se déplacer sur une ferme pour prendre un repas gastronomique. En fait, ça représente un peu tous les efforts qu'on met en place pour tout ce qui est écologique, le choix des produits, le fait qu'on est sur une ferme, qu'on cultive nos propres... au moins 60% de nos assiettes, en tout temps, sont composées de... des produits de la ferme, puis ensuite tout le choix, l'énergie qu'on met dans le choix des aliments, le circuit court. Le pavane de Granby fait son apparition cette année dans les recommandations du guide Michelin. Sinon, on retrouve toujours le Hâtelé du Manoir au V, Maison Boire, Espace Old Mill et Vin Polisson. Mais est-ce que ces mentions font une réelle différence dans l'achalandage? Pour nous, ça a été un 35 d'augmentation. On était déjà complet. On était dans les privilégiés qui étaient complets les vendredis, samedis depuis plusieurs années. Mais je trouve que Michelin est venu un peu agrémenter certaines plages horaires qui étaient peut-être pas complètes, qui aujourd'hui maintenant le sont. Donc, c'est un beau cadeau. On s'en est fait parler beaucoup. Il y a eu une belle effervescence en lien avec ça l'été passé, du tourisme qui venait des États-Unis, Vermont, Massachusetts, Québec, Montréal, mais aussi des gens d'ailleurs qui se promenaient avec l'application sur leur téléphone ou qui nous nommaient qu'ils étaient là pour ça. Donc, l'été passé, en termes de tourisme, on l'a vraiment senti. Le reste de l'année, très belle année, mais à la hauteur de notre petit restaurant qui se remplit vite. C'est une cuisine quand même gastronomique. C'est une expérience de venir ici à l'Espace au Mille, puis d'avoir la reconnaissance Michelin pour nous, c'est majeur. C'est majeur. Puis l'an dernier, quand on l'a eu, ça a été immédiat. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait leur réservation. On a été plein une très grosse partie de l'été. Puis là, depuis qu'on a eu la nomination encore ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. Les réservations rentrent sur la plateforme de réservation. Donc, il va falloir faire vite, je pense, si on veut une place là, prochainement. L'année passée, ça ressemblait à quoi quand le guide Michelin est sorti? C'était la folie. Là. Je pense qu'on a reçu une cinquantaine de réservations la journée même. Cette année, je sens que ça va être encore une coche au-dessus, si je peux me permettre. C'est seulement la deuxième année que le guide Michelin est publié au Québec et plus de 85 restaurants de la province ont reçu une mention en 2026. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.